Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on voit la dernière ligne droite de l'histoire des monarques britanniques entre George Ier et Charles III. Rappelez-vous, au décès de la reine Anne, cette dernière n'avait aucun héritier vivant. Alors, c'est son cousin Georges de Hanovre, arrière-petit-fils de Jacques Ier, qui est couronné. George Ier meurt en 1727 et est succédé par son fils Georges II. C'est sous son règne qu'est déclenchée la guerre de 7 ans qui dure de 1756 à 1763. Cependant, au Québec, la guerre porte un nom différent et les dates sont également différentes. En effet, en Amérique, la guerre s'est durée de 1754 à 1760 et au Québec, on appelle la guerre de la conquête. Le fils de Georges II, Frédéric de Galles, meurt avant lui en 1751. Alors, à la mort de Georges en 1760, c'est son petit-fils Georges III qui lui succède. En 1763, à la fin de la guerre de 7 ans, le Royaume-Uni gagne tous les territoires français d'Amérique du Nord, à l'exception de Saint-Pierre et Miquelon. Pendant la décennie qui suit, les colonies anglaises d'Amérique, les 13 colonies, sont de plus en plus taxées pour remplir les coffres de la couronne. De 1773 à 1776, de nombreux événements s'enchaînent haussant les tensions entre les colonies et le Royaume-Uni. Alors, de 1775 à 1781 a lieu la guerre d'indépendance des États-Unis. Avec le traité de Paris de 1783, les 13 colonies en révolte gagnent leur indépendance. En 1800 est signé l'acte d'union qui unifie la Grande-Bretagne et l'Irlande. L'acte prend effet le 1er janvier 1801 et le royaume change de nom pour devenir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Durant les dernières années du règne de Georges III ont lieu les guerres napoléoniennes. Cependant, à partir de 1811, du fait de problèmes de santé et de démence, le roi est épaulé par son aîné Georges qui officie à titre de régent. Georges III meurt en 1820 après 60 ans de règne, le plus long du pays à ce moment. Il est succédé par Georges IV. Ce dernier meurt sans héritier en 1830 et est succédé par son frère Guillaume IV. Guillaume non plus n'a pas d'héritier vivant, alors c'est sa nièce, la fille du plus jeune frère Édouard de Kent, qui lui succède. Cette fille, c'est Victoria. Vous connaissez certainement la reine Victoria. Tout le monde connaît la reine Victoria. Elle se marie en 1840 avec Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Elle était profondément amoureuse de lui, alors lorsqu'il mourut, et jusqu'à sa propre mort, elle ne porta que du noir, signe de son deuil perpétuel. Victoria était la reine lors de la Confédération du Canada en 1867. Elle fut donc la première reine du Canada. Mère de 9 enfants et grand-mère de 40 petits-enfants, la reine Victoria est aujourd'hui dans l'arbre généalogique de pratiquement chacune des familles royales d'Europe encore existantes aujourd'hui. Je ne vais pas développer plus sur Victoria, je vais faire une vidéo dédiée dans le futur. En 1901, Édouard, son plus vieux fils, lui succéda puisqu'elle mourut après près de 64 ans, surpassant son grand-père en longévité de règne. Édouard VII était le seul roi du Royaume-Uni de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha. Il mourut en 1910. Son fils Georges V change le nom de la maison en utilisant le nom d'une des résidences de la famille royale, le château de Windsor. Ce changement de nom a lieu en 1917 pendant la Première Guerre mondiale, puisque la maison de Saxe-Cobourg et Gotha est une maison germanique et que le sentiment anti-germanique est très élevé durant la guerre. Georges V meurt en 1936 et il est brièvement succédé par son fils aîné Édouard VIII. Cependant, ce dernier a une relation avec Wallis Simpson, une américaine non issue de l'aristocratie et doublement divorcée. Alors Édouard VIII est contraint soit d'abdiquer au trône, soit de renoncer à marier Wallis Simpson. Alors après 8 mois de règne, Édouard VIII renonce au trône et marie l'amour de sa vie. Le prince Albert, frère cadet d'Édouard, lui succède comme roi en 1936. Albert choisit d'être couronné sous le nom de Georges VI en continuité avec son père. De plus, Albert étant un nom germanique, choisir le nom Georges dissocie la couronne de l'ascendance germanique de la famille royale. Dans le contexte des années 30-40, on comprend pourquoi. Georges VI règne jusqu'en 1952, année de sa mort. C'est sa fille aînée Élisabeth qui lui succède sous le nom d'Élisabeth II. Décédée en 2022, elle règne pendant plus de 70 ans, le record actuel de longévité du Royaume-Uni. Comme pour Victoria, je ne vais pas m'attarder sur Élisabeth II, je ferai une vidéo dédiée dans le futur. L'aîné d'Élisabeth, Charles, succède à la défunte reine sous le nom de Charles III. Il est l'actuel roi du Royaume-Uni et de tous les royaumes du Commonwealth. Son héritier présomptif est son premier fils, William de Galles, mais ça, c'est pour la prochaine fois.
Merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère atteindre les 100 abonnés très prochainement. Si vous avez des suggestions de dynasties à traiter en vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour voir ensemble l'ordre de succession au trône du Royaume-Uni.